Merci beaucoup pour la visite. Si vous êtes comme moi, je retiens deux choses, hein, l'immensité du bâtiment, l'immensité du chantier. Je pense que plus on s'en rapproche, puis quand on vient à l'intérieur, on perçoit combien c'est un chantier qui est tout à fait immense et gigantesque. Et la deuxième chose, je retiens le savoir-faire québécois assez impressionnant. Mes premiers mots sont pour les équipes de la ville, mais les professionnels aussi. Je pense que vous accomplissez un travail remarquable. C'est tout simplement impressionnant. Je retiens également l'utilisation du bois qui a été utilisé pour le toit, les poutres. C'est une exigence du gouvernement du Québec dans tous les nouveaux projets d'infrastructure à travers le Québec. On a utilisé aussi cette façon de faire dans plus d'une centaine de nouvelles écoles à travers la province. J'en ai inauguré quelques-unes un peu partout. Puis c'est toujours impressionnant, puis on va être un peu chauvin, on est au Québec, c'est des matériaux qui viennent de chez nous, les équipes disaient de Chibougamau, je crois, tantôt. Alors je pense qu'on peut s'en réjouir. Tout ça, c'est possible, Monsieur le maire, grâce à un très beau partenariat de la Ville et du gouvernement du Québec dans le cadre du programme PAFIR-SPA, qui a été mis en place par ma collègue, la ministre Isabelle Charest, la ministre des Sports, que je remercie encore une fois parce qu'elle a fait preuve à l'époque de beaucoup d'ouverture. Je répète que c'est une, sinon la plus grosse subvention de l'histoire de la ville de Sorel-Tracy de la part du gouvernement du Québec et la troisième plus grosse du programme après Montréal et Laval. Vous avez fait beaucoup de jaloux, Monsieur le maire, vous le savez, à travers la province, chez vos homologues de villes comparables qui se demandaient comment vous avez fait, comment on a réussi à obtenir ça. C'est un peu grâce à vos gens, à la ville de Sorel-Tracy. Vous avez déposé un projet qui était très facile à accompagner comme député auprès des instances gouvernementales. Alors, c'est grâce à tout ça qu'on se réunit aujourd'hui. Moi, en terminant, je me réjouis. Les équipes nous disent que le chantier est dans les temps et dans les coûts. Alors, c'est une bonne nouvelle. On a tous très hâte d'enfiler nos maillots puis de venir tester la température de l'eau tous ensemble. Bonne chance et bonne continuité pour la suite, tout le monde. Tant que la photo des maillots fasse pas la première page du journal, hein? Oui, c'est ça. Alors, tout d'abord, moi, je tiens à souligner l'excellence du travail de toutes les équipes. McGill, vraiment, dans les temps, dans le budget, puis on est rendu à 50 %. C'est exceptionnel. C'est pas souvent ce qu'on entend sur les chantiers de construction au Québec. Fait que bravo puis chapeau vraiment pour le travail qui est accompli. Évidemment, pour les services de la ville, encore une fois, c'est toujours l'excellence de réflexion, le suivi qui se fait au niveau du chantier, les communications qu'on en fait, le budget qui est respecté. Je regarde le tout, bien sûr. Alors, mais comme Jean-Bernard l'a dit tout à l'heure, c'est aussi l'excellence pour être capable de monter un dossier étoffé pour aller chercher justement des subventions. Parce que les subventions, c'est pas un éparpillement politique. C'est parce qu'il faut que le dossier soit étoffé, qu'il réponde vraiment à un besoin et qu'il est nourri par un partenariat. L'emplacement est incroyable, encore une fois, qui va permettre justement aux étudiants du cégep, aux étudiants des écoles secondaires et primaires de venir ici, profiter des installations, ainsi que tous les citoyens, les plus petits aux plus âgés. C'est vraiment un lieu de rencontre multigénérationnelle et ça, c'est ce qui fait que ce projet-là, c'est un projet porteur. Dans les années 50, là, quand la ville de Tracy rêvait à ses infrastructures, ils ont créé la piscine Laurier-Ménard, ça répondait à un besoin. On est au Québec, là. Se baigner, là, pour que tout le monde puisse accéder à de l'eau, ça prend un complexe aquatique, ça prend des piscines intérieures. Dans les années 50, quand on a pensé justement à la construction de la piscine Laurier-Ménard, ça répondait vraiment aux besoins de la région dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, notre population, elle augmente. On le sent, on le voit. On a beaucoup d'unités de logement en construction dans la région de Sorel-Tracy. Il faut augmenter notre capacité d'accueil. Les bâtiments, il faut qu'ils soient adaptés. La piscine Laurier-Ménard n'est pas adaptée, c'est pas un accès universel, là. Ici, seul l'est. Les vestiaires à Laurier-Ménard, ils viennent d'un autre temps, d'une autre époque. Les vestiaires de notre centre aquatique correspondent à la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire accessible pour tous et sécuritaire et qui respecte la vie privée des gens. Alors, avec ce complexe aquatique-là, la ville de Sorel-Tracy, la région de la MRC de Pierre-de-Sorel, on entre vraiment dans le 21e siècle avec un bâtiment moderne. Et ça, c'est le travail de tous. Alors, je félicite tout le monde. Je pense que tout le monde ici mérite une bonne main d'applaudissement. Bravo.